Bonjour, le temps pascal est maintenant achevé, mais nous ne quittons pas encore le temps de fête. Ce dimanche, c'est une fête. Nous fêtons la Sainte Trinité, ce mystère qui nous est offert de Dieu, Père, Fils et Esprit. En première lecture, nous entendrons un passage du livre de l'Exode. Ce livre nous raconte comment les Hébreux, guidés par Moïse, sont libérés de l'esclavage en Égypte. C'est également dans ce livre de l'Exode que nous entendons Dieu donner sa loi à Moïse, sous forme des 10 paroles reçues en haut de la montagne du Sinaï. Écoute. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple qui a la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Alors tu as bien écouté. Le texte nous dit, du départ, que Moïse emporte 2 dalles de pierre. En fait, nous sommes ici dans le 2e récit du don de la loi. Moïse est déjà monté en haut du Sinaï, il a reçu les 10 paroles gravées par Dieu lui-même. Oui, mais voilà, en redescendant, Moïse retrouve le peuple en train de prier une idole, sous la forme d'un veau en or. Dans sa colère, Moïse a brisé les 2 tables de pierre pour fracasser le veau d'or. Il faut donc recommencer, et c'est pourquoi Moïse remonte à nouveau dans la montagne. Et comme précédemment, Dieu vient à la rencontre de Moïse, dans la proximité. La montagne, c'est bien le lieu de rencontre. Ça se retrouvera plusieurs fois dans la Bible. Et pour bien se faire connaître, Dieu redonne son nom à Moïse. C'est le nom qu'il lui a donné la première fois lors de l'épisode du buisson ardent. Quand nous lisons « Le Seigneur » écrit en capitale, cela veut dire que dans le texte hébreu, la langue qui a été utilisée pour écrire le Premier Testament, il y a ce que l'on appelle le tétragramme. 4 lettres, Y, H, W, H, que personne ne peut prononcer, car c'est le nom sacré de Dieu. On ne sait d'ailleurs même pas comment ça se prononce. Lorsque les Juifs lisent un texte de la Bible et voient ces 4 lettres à cet endroit-là, ils disent à la place Adonai, ce qui se traduit par le Seigneur. Puis Dieu donne ses caractéristiques. Il est miséricordieux, il est plein d'amour, il est lent à la colère. Alors tu vois, on est très loin de l'image d'un Dieu coléreux que l'on donne parfois au Dieu du Premier Testament. Un Dieu terrible qui punit, qui tue. Non, c'est bien un Dieu d'amour qui se montre à Moïse. Et Moïse engage déjà son peuple tout entier. Un peuple difficile, il le reconnaît, et la suite des livres de la Bible nous le montrera. Un peuple qui oubliera souvent l'alliance que Dieu lui a proposée, mais un peuple à qui Dieu pardonne toujours. Car l'alliance de Dieu, c'est pour toujours, il n'y a pas une date limite, et c'est pour tous les peuples. Bien des siècles plus tard, Jésus viendra le rappeler. Seigneur, tu offres ton alliance à chacun de nous. Merci pour la joie, pour l'amour reçu aujourd'hui. Merci aussi pour les peines et les difficultés que tu m'aides à surmonter. Pardon pour toutes les fois où je mets ton alliance de côté, où je manque d'amour, où je suis égoïste. S'il te plaît, prends soin de ceux que j'aime et ceux que je n'aime pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont dans la peine, la maladie. Accompagne-nous toujours avec amour. Amen.